avait une certaine fierté là au pied de la colline à dire qu'on était le territoire de la boucle de la Moselle, des côtes de Toul, de la colline de Sion, et que ce territoire-là, dans sa diversité, dans ses productions, celle de la fonte, du cristal et du vignoble, c'était un territoire où on vivait, mais aussi un territoire où on travaillait. On a redit ce jour-là à quel point on était fort fiers de la mémoire de ce territoire. La mémoire de la naissance des mouvements coopératifs en milieu rural, la mémoire des luttes ouvrières et de la reconversion, mais la mémoire aussi de la naissance de l'intercommunalité moderne, telle qu'elle s'est déroulée sur ce territoire dans les années 70. On a aussi parlé du présent à Gobelins. On dit que ce territoire, aujourd'hui, dans ce territoire, des entreprises inventaient l'économie du XXIe siècle. On a dit aussi que le secteur associatif était comme un jardin extraordinaire où poussait de la fraternité, de la créativité, de la liberté, etc. On dit que sur ce territoire, des collectivités de gauche portaient des combats extrêmement importants et de l'innovation en matière de services publics sur tout le territoire. Juste une petite séquence plus conjoncturelle. Je sors, ça s'en a qui disaient, mais quand est-ce qu'on démarre la campagne? Je suis en campagne depuis un bout de temps. Enfin, c'est pas un moment qu'on est présent dans les vœux, je veux dire à droite à gauche, surtout à gauche, mais j'ai même été au Chardon-Lorrain chez Olivier l'autre jour. Et ce que je veux dire, c'est que cette séquence de vœux, que certains trouvent ennuyeuse, etc., sont des vrais moments de partage. Et quand Jean-Paul Vachin fait le tour de la salle de 9 maisons au Philippe Pinault, dans les 200-300 personnes qui sont réunies à Neuneu, ou qu'au Chardon-Lorrain, Olivier le présente à quelques élus de là-haut, c'est un travail extrêmement efficace, et c'est vrai que le mois de janvier était beaucoup mobilisé là-dessus. Et moi, j'étais extrêmement fier de notre territoire, comme témoin, souvent placé aux côtés des élus. Quand j'ai vu les vœux de la communauté de communes de Moselle et Madon, qui se déroulaient dans l'établissement Chalère, qui sont aujourd'hui sous forme d'une SCOP en train de reprendre une entreprise qui était condamnée à disparaître. Ces vœux-là, avec des forces actives du territoire, 200 personnes dans cet établissement-là, c'était un moment merveilleux. Un autre moment merveilleux, c'est quand Nicole remet la médaille de la ville à des militants de l'association Mosaïque et Femmes Relais, et que ces personnes-là, issues de l'immigration asiatique, notamment des années 80, 70-80, disent alors ça veut dire qu'on fait partie de la ville. Il y a eu des moments d'émotion extraordinaires, ce qui s'est passé à la salle d'éducation la semaine dernière. Et puis pour terminer, Chardon-Lorrain et d'autres lieux où on voit des initiatives en milieu rural extraordinaires en matière d'intercommunalité, de mutualisation des services, d'invention de réponses aux citoyens, etc. Cette tournée des vœux, moi, m'a conforté dans le fait que les collectivités de gauche dans ce territoire avaient un capital à faire valoir qui est assez extraordinaire. Et ça nous amène à la conclusion de ce qui sera le détrame de la campagne présidentielle et législative. C'est que ce territoire a besoin de retrouver le fil législatif, le fil national de tout ce qu'il porte localement, de toutes ces racines qui sont là, celles de la mémoire, du présent et de l'invention du futur. Ici, il faut qu'il y ait un décalage total entre ce qu'est notre adversaire, sa manière d'être, ce qu'elle porte comme combat et sa manière de faire, et ce qu'est en profondeur les mouvements qui structurent, qui animent et qui donnent une âme à ce territoire. Et ça, c'est ce qu'on va mettre en valeur. Il faut que la 5e circonscription et ses divers territoires aient une expression nationale, qu'elle bénéficie d'un nouveau cadre national républicain, mais il faut aussi qu'elle soit contributrice de l'invention d'un futur, ici et ailleurs. Et les thèmes de François Hollande et les thèmes qu'on va porter ici sont les mêmes, exactement les mêmes. L'intuition qu'on avait, on l'a retrouvée exprimée autrement, et c'est la même au Bourget, c'est qu'on est dans un moment d'effort, de mutation de société, de mutation de l'énergie, de la mondialisation, etc. Mais que toutes ces mutations ne sont vivables, elles n'ont un sens que si elles sont humainement, que si elles visent à plus d'humanité, et c'est que cet effort, il passe par la justice. L'objectif de l'effort, c'est la justice, et il n'y a pas d'effort sans justice. C'est là-dessus qu'on pourra illustrer par 10 exemples les combats locaux, mais également notre contribution à penser un autre modèle de développement à l'échelle nationale.